leçon sur le deuxième venu. Ça, c'est quoi? Non, c'est vrai, tu as complètement oublié. Ça, c'est toutes mes notes pour ce soir. Le top, c'est ma job. Parce que des fois, j'écris. Ma boss, elle parle tellement vite que je prends des notes sur le côté. Puis sur l'ordinateur, des fois, c'est pas assez vite, donc j'écris avec un crayon. Mais la raison que je n'ai pas beaucoup de notes, c'est tout le site. Et c'est aussi dans la Bible. Donc, si je vous pose une question, c'est quoi l'enlèvement? Jésus vient sur une nuée pour chercher. Ouais. Quand le Seigneur vient chercher sa Marie, qui est l'Église, et les gens sauvés. L'enlèvement, le deuxième venu, c'est quoi? Il y a des livres son peuple. Ouais, ou le monde qui connaît surtout la guerre d'Armageddon. Donc, la raison, là, que j'ai deux. Là, je vous ai donné deux papiers. Le deuxième, c'est un chart. Un graphe. Que c'est les 70 semaines de Daniel qu'on va embarquer dedans après. On va sûrement embarquer dedans ce soir. Mais on va commencer avec le deuxième venu. Donc là, c'est important de faire la différence entre le deuxième venu et l'enlèvement. Là, j'ai écrit les différences entre les deux en haut, que vous voyez en orange, puis en dessous, les deux colonnes des versets. La colonne de gauche, c'est tous les versets qui parlent de l'enlèvement. Puis la colonne de droite, c'est tous les versets qui parlent de la deuxième venue. Il y en a des versets, je pense que c'est dans la deuxième colonne en bas, tu as 1 Thessaloniciens 3,13. Ça peut être très confusant. Confondant. Parce que si, moi, j'ai tout lu, j'ai lu la première colonne, puis après ça, j'ai lu la deuxième colonne, puis après avoir lu la première colonne, t'es comme, ben oui, c'est assez évident, qu'est-ce qui est l'enlèvement, puis tout ça. Puis c'est vrai que c'est clair, il faut juste y penser un petit peu, prendre notre temps là, puis d'associer qu'est-ce qui est l'enlèvement, puis qu'est-ce qui est le deuxième venu. Puis la deuxième colonne, quand je l'ai lu, il y en a que c'est exactement pareil à l'enlèvement. T'es comme, OK, c'est quoi la différence? Mais là, il faut lire le contexte, puis de où il parle, puis souvent, il parle de des gens qui vont se faire juger par la colère de Dieu, puis tout ça, puis que ça va se faire terminer. Puis on parle de Jésus avec son deuxième venu qui s'en vient pour mettre une fin à tout. Donc, on a l'enlèvement, la deuxième venue qui est à la fin, puis entre les deux, c'est quoi? La tribulation. Et si je vous pose la question, c'est quoi le but de la tribulation? Est-ce que vous savez c'est quoi le but de la tribulation? Satan qui va travailler pour avoir plus de monde sur son bord. Ça, c'est qu'est-ce qui va se passer dans la tribulation. Mais il y a trois buts de la tribulation. Il y a le but principal, la troisième que Timothée a déjà mentionné. Le premier but, c'est vous avez déjà entendu les gens qui font des commentaires, c'est comme s'il y a vraiment un Dieu, pourquoi il ne met pas une fin au mal? Pourquoi il n'arrête pas tout le mal? La raison pourquoi le Seigneur n'arrête pas le mal, c'est parce qu'il y a une patience, il y a une grâce sur nous pour qu'il y ait plus de gens qui acceptent le Seigneur. Mais ça, c'est un des premiers buts. La tribulation, c'est mettre une fin à tout le mal, amener un jugement sur tout eux, puis mettre une fin à ça. Le deuxième but, que c'était un petit peu surprenant pour plusieurs, c'est avoir un des plus gros réveils qui est dans toute l'histoire humaine. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont accepter Christ durant la tribulation. Moi, au début, je pensais qu'il n'allait pas vraiment en avoir beaucoup, parce que je pensais qu'avec Désolé, je ne sais pas pourquoi il fait chaud. Il fait juste 21 apparemment. Moi, au début, je pensais qu'avec dans la tribulation, qu'il n'allait pas avoir grand gens qui vont accepter le Seigneur parce qu'on enlève l'Église, on enlève le Saint-Esprit, puis après ça, on laisse le monde avec le péché, puis le monde va plus penser ben drette après ça. Mais non, il faut se rappeler qu'il y a les deux témoins au temple qui vont prêcher jour et nuit. Puis c'est qu'est-ce qu'ils vont prêcher? Ils vont prêcher quelque chose qui va frustrer les Juifs. Ils vont prêcher Jésus, le Messie que les Juifs ont rejeté.
Puis c'est pas juste Satan, c'est pas juste les non-croyants qui vont se battre contre les deux témoins. Les Juifs aussi vont essayer de l'enlever, mais ils vont pas être capables. Après ça, il y a aussi les 144 000 qui vont être scellés, qui vont tous prêcher l'Évangile aussi, qui vont amener témoins à tous les gens. Donc, à travers de tout ça, il va avoir un des plus gros réveils sur la planète de toute l'histoire. Surtout qu'on a beaucoup d'humains. Les messages que moi j'écoutais, puis les études que j'écoutais sur l'Apocalypse, sur la tribulation, puis tout ça, c'est des messages qui datent de v'là 15-16 ans. Puis dans ce temps-là, c'est comme, il va y avoir 2 milliards de gens qui vont mourir. Mais la chose, c'est dans ce temps-là, il y avait 6 milliards d'humains. Là, on est rendu à 8 milliards. Puis pendant le temps que la tribulation va arriver, ça se peut qu'on s'aille 9 ou 10. Donc, il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont mourir. Mais il va y avoir aussi beaucoup plus de gens qui vont être sauvés. Donc, ça, c'est le deuxième but. Donc, le premier, c'est mettre une fin au mal. Le deuxième, c'est avoir un gros réveil à travers la planète. Puis le troisième, c'est avoir la nation d'Israël accepter Christ. La nation en tant que telle. Il va quand même avoir des gens qui vont le refuser en tant que de personnes séparées, individuelles, mais en tant que nation, ils vont se tourner vers le Seigneur, puis ils vont repentir, puis ils vont crier le Seigneur de revenir, que Jésus avait raison. Puis c'est ce moment-là que la tribulation va terminer parce que Jésus va revenir le jour où la nation d'Israël va se repentir. Donc ça, c'est le but ultime de la tribulation, c'est de amener Israël à repentir puis d'accepter le Messie qu'ils ont rejeté. Donc, l'enlèvement de la tribulation puis le deuxième venu. Donc là, on va passer à travers les descriptions que j'ai mis en orange. L'enlèvement, c'est opposé, c'est versus chaque ligne. Donc, la première ligne, on a la transformation des croyants. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est quand l'enlèvement va arriver, notre corps va être transformé en notre corps éternel. Il y a une transformation. Versus le deuxième venu, il n'y a aucune transformation qui est impliquée dans ça. La deuxième ligne, les saints vont dans les cieux pour l'enlèvement, versus le deuxième venu, les saints reviennent sur la terre avec leur sauveur Jésus. La troisième ligne, la terre n'est pas jugée. Durant l'enlèvement, il n'y a pas de jugement sur la terre. Mais avec le deuxième venu, il y a toute la tribulation, il y a le jugement où le Seigneur reprend la terre. Le quatrième, ça, c'est le plus important. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens qui disent que l'enlèvement va se passer au milieu de la tribulation? Did you hear that? Yes. I think it's called mid-trib. Yeah, mid-trib. Ouais, le mid-trib, qui veut dire mid, c'est veut dire milieu, puis trib, c'est tribulation. Il y a des versets dans la Bible, je ne les ai pas notés, mais même Paul prêche sur ça, que l'enlèvement va se passer à la 7e trompette. La 7e trompette, si vous regardez dans la tribulation, il y a les 7 sceaux qui vont se faire ouvrir, il y a les 7 trompettes, puis il y a les 7 vaisseaux. La 7e trompette se passe au milieu de la tribulation à 3 ans et demi. Puis la façon que Paul l'écrit, ça fait à croire que c'est la 7e trompette. Mais en réalité, le vieux grec, hébreu, dans leur culture, le mot en réalité, c'est à la fin d'une série de trompettes. Puis quand j'ai prêché sur l'enlèvement, j'ai parlé de les différentes trompettes qu'Israël utilise, une pour aller à la guerre, une pour se préparer, une pour rassembler. Bien, il y a une série de trompettes, puis la toute dernière, c'est pour se rassembler. Je ne sais pas c'est quoi les autres trompettes. Peut-être Paul, il y a eu une vision, il y a le Seigneur qui l'a parlé, qui a dit qu'il va y avoir une série de trompettes. La dernière, c'est un rappel d'assemblement. Donc ça allait peut-être à croire au monde qu'au 7e trompette qu'on voit, qu'on lit dans Apocalypse, c'est là que l'enlèvement va se passer. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'on a plusieurs versets comme 1 Thessaloniciens 1,10, ça parle. On peut le lire ensemble. 1 Thessaloniciens 1,10. Je suis presque là. 1 Thessaloniciens 1,10, ça dit « Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité de mort, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Donc ça, encore une fois, ça c'est un des versets qu'on voit dans la liste de colonnes qui parle de l'enlèvement. La raison qu'on sait que l'enlèvement se passe avant les 7 années de tribulation, c'est pour délivrer de la colère à venir. La colère à venir, c'est le jugement de Dieu, c'est la tribulation des 7 années.
ben nous, on va être livrés de ces 7 années-là. Ouais. Une autre raison qu'on sait que l'enlèvement se passe avant la tribulation, c'est la 4e ligne que j'ai écrite dans la description de l'enlèvement, c'est imminent. Vous connaissez tous le mot imminent, vous avez déjà tout entendu ça, mais si je vous pose la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Bientôt. Bientôt. N'importe quel moment. N'importe quel moment. La meilleure description, c'est il n'y a aucune condition. Ça peut arriver n'importe quand, il n'y a aucune condition. Si on lit qu'est-ce que Paul, je n'ai pas écrit le verset, mais il y en a un verset, je pense que c'est dans Romains. Si on lit qu'est-ce que Paul a dit, que l'enlèvement va être à la 7e trompette, ça met une condition. Mais si vous faites une étude sur le mot imminent dans la Bible, vous allez avoir beaucoup de versets sur l'enlèvement. Et c'est très clair, c'est imminent. Imminent veut dire qu'il n'y a aucune condition, ça va se passer n'importe quand, on ne le sait pas. Parce qu'il n'y a aucune condition, on ne peut pas le prédire, il n'y en a pas de condition. Donc, c'est pour ça qu'il y en avait beaucoup qui croyaient que c'était au milieu de la tribulation, mais avec plus d'études et tout ça, on découvre que non, c'est vraiment au début, ça nous livre de la colère de Dieu et aussi c'est imminent, on ne peut pas mettre de conditions là-dessus. C'est comme, oh non, non, il faut que ça se passe au milieu parce qu'on doit avoir ça en premier. C'est comme, non, 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 ça rajoute une condition. Donc, versus le deuxième venu à côté, c'est pas imminent parce qu'il y a des conditions. Il faut avoir l'enlèvement avant d'avoir le deuxième venu. Il faut avoir la tribulation, il faut avoir le jugement sur le monde, il faut avoir les deux témoins qui vont venir. Il va falloir avoir les 7 seaux qui vont se faire ouvrir, les 7 trompettes, les 7 vaisseaux qui vont se vider sur la terre. Il faut avoir tout ça et les 144 000 qui sont préservés. Il faut avoir tout ça avant le deuxième venu. Il y a beaucoup de conditions. Donc, le deuxième venu, lui, c'est pas imminent. Après ça, l'enlèvement à la 5e ligne, ça impacte juste les croyants. Donc, tous eux qui vont se faire enlever, c'est tous les croyants, c'est tous les chrétiens qui ont mis leur confiance dans le Seigneur. Versus le deuxième venu, ça impacte tous les hommes sur la terre. Tous eux qui restent sur la terre, ça les impacte tous. L'enlèvement avant le jour de la colère, le deuxième venu, ça conclut le jour de la colère. En d'autres mots, c'est la tribulation, la colère. C'est avant la colère. Le 7e, aucune référence à Satan. L'enlèvement, ça n'a pas rapport avec Satan, c'est juste les saints, qui est nous, les sauvés. Et le deuxième venu, ben, Satan va se faire enchaîner pour le millénium. L'autre, il vient dans les airs. Ça, c'est Jésus, il va être dans les cieux quand il va se révéler à les saints, il va nous amener dans les cieux. Et le deuxième venu, il vient sur la terre. Vous connaissez la bataille d'Armageddon. Je vais avoir plus à dire sur ça dans le futur, dans plusieurs mois à ce point-ci. L'enlèvement, l'autre en dessous, il vient pour Samarie. Et le deuxième venu, il vient avec Samarie. Donc, ça veut dire la même chose qu'il vient pour nous autres, les saints, puis après ça, il revient avec les saints derrière lui. L'avant-dernier, c'est un excellent, c'est juste les saints le voient, juste les croyants peuvent le voir, et le deuxième venu, tout le monde va le voir. Ça le décrit dans la Bible, c'est comme une éclair que tout le monde va voir. Le ciel, vous savez comment un éclair, ça rayonne, ça illumine tout le ciel au complet. Bien, ça va être mondial, ça va juste illuminer toute la planète au complet, puis tout le monde va savoir tout de suite que le Seigneur y est venu. Tout œil le verra. Et là, le Seigneur est aussi lumière. Et là, le dernier qui est très important, la tribulation commence. L'enlèvement ne veut pas dire que la tribulation, l'Apocalypse et cette année commence tout de suite. Ça commence un petit peu après. On ne sait pas combien de temps après, mais tu as l'enlèvement, mais ça ne veut pas dire que la tribulation commence tout de suite, puis c'est le gros panique, c'est le chaos, tout ça. Non, il va y avoir des jours de confondants que le monde va être confus. Évidemment, parce qu'il va y avoir 1 milliard d'humains qui vont disparaître. 1 milliard, je ne sais pas si je suis en train d'être très optimiste, là, mais disons à peu près 1 milliard. Mais la tribulation ne commence pas tout de suite après. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui commence la tribulation? On voit ça dans le livre de Daniel. C'est l'Antichrist, mais l'Antichrist existe déjà. Techniquement, si la tribulation arrive bientôt, l'Antichrist devrait être en vie en ce moment. Donc, c'est qu'est-ce qui commence la tribulation? C'est les 7 années de paix. Quand l'Antichrist présente les 7 années de paix, un traité de paix à Israël et tous ses ennemis, puis il le signe,
d'après le livre de Daniel, c'est là que les 7 années commencent. Parce que si vous lisez les étapes de la tribulation, à mi-chemin, 1260 jours, ça c'est la moitié de 7 ans, 1260 jours, qu'est-ce qui arrive au milieu? L'Antichrist brise le traité de paix. Puis après ça, dans 3 années et demie après, les 1260 jours après, là, on tombe dans la grande tribulation. Qui est, je pense en français, ça s'appelle le jour de misère de Jacob ou quelque chose comme ça, la grande tribulation. Puis ça, c'est la raison que ça va vraiment mal à cette période-là. Ça, c'est à cause que Satan s'est fait rejeter, s'est fait battre par l'archange Michael dans les cieux. Il s'est fait rejeter des cieux, puis il se fait jeter sur la terre, puis il est extrêmement frustré, puis il va mettre sa colère sur les Juifs. Donc là, il va attaquer. Puis aussi, comment que l'Antichrist va faire pour briser la paix? Il va faire la désécration de désolation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va rentrer dans le temple où les Juifs font des sacrifices quand le temple va être reconstruit, puis tout ça, puis les Juifs refont des sacrifices à leur Messie. Puis en passant, les Juifs vont croire que l'Antichrist, c'est le Messie. Ouais. L'Antichrist va respecter tous les critères de leur Messie. L'Antichrist va amener le traité de paix que le Messie est supposé amener. Puis l'Antichrist va rebâtir le temple, qui fait partie d'une des conditions de le traité de paix, de rebâtir le temple, ramener tous les sacrifices. Mais là, quand l'Antichrist va être frustré, puis le diable va tomber sur la terre, la bête qui est Satan, va être rejeté des cieux, puis il va revenir sur la terre, l'Antichrist va rentrer dans le temple, il va interdire tout sacrifice, puis il va proclamer d'être aux Juifs de l'adorer. Mais là, c'est très important, le mot que j'utilise, ça va être dans mon message de Antichrist, le mot proclamer dans la Bible, c'est pas proclamer avec la bouche, mais c'est proclamer avec des actions. Donc, lui, il va s'asseoir sur le trône où seul le Seigneur peut s'asseoir, Dieu peut s'asseoir, puis il va mettre des idoles, puis tout ça, puis il va demander d'être adoré à travers de ses actions. Ça, c'est quelque chose d'important avec la tradition grecque et hébreu, parce que quand je vais parler de l'Antichrist, je vais amener des points sur pourquoi que c'est écrit de même. Donc, la tribulation commence, mais ça, c'est juste on dit ça de même, mais en réalité, il faut réaliser que la tribulation ne commence pas après l'enlèvement, ça commence avec les 7 années de paix qu'ils vont signer. Puis après ça, versus le deuxième venu, c'est quoi la différence? C'est que le deuxième venu, quand Christ arrive, il va mettre une fin à la tribulation, il va jeter tous les gens qui l'ont rejeté en enfer, dans l'enfer, il va enchaîner le diable, puis il va commencer le millénium. Donc ça, c'est la différence entre l'enlèvement et le deuxième venu. Regardons à quelques versets. Si vous avez gardé votre place dans Thessaloniciens, allez dans chapitre 2, verset 19. On va juste lire quelques versets ensemble. Il est déjà 6h40. Je sais pas quand mes pages sont collées. Chapitre 2, verset 19. Car quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à son avènement? C'est quoi son avènement? On parle de l'enlèvement lui-même, quand il va nous enlever. Il va nous donner nos couronnes. En passant, nos couronnes, c'est quand on se fait enlever en même temps. Mais pas en même temps, mais on va les recevoir après ça. Donc ça, c'est un verset de enlèvement. Mais regardez à 1 Thessaloniciens chapitre 3 et verset 13. C'est là que ça va porter, vous allez être confondus. Verset 13 dans chapitre 3, ça dit « Et qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irrépréhensibles dans la sainteté devant Dieu notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. » C'est-tu l'enlèvement ou c'est le deuxième venu, ça? Lui, il est dur. Donc, c'est le deuxième venu. Là, Mme Bilodeau, c'est pourquoi vous dites le deuxième venu? C'est quoi? Qu'est-ce qui... Dans l'autre colonne? C'est dans l'autre colonne. Regardez, si vous lisez chapitre 3, il descend avec ses saints, oui. Puis aussi, chapitre 3, c'est un chapitre d'encouragement à eux qui sont en train de se faire persécuter comme s'il n'y a pas le lendemain. C'est des gens qui sont en train de subir la colère de Dieu.
puis que c'est l'armée de l'Antichrist, puis tout ça, il y a beaucoup de tribulations. Puis ces versets-là, si vous lisez les versets avant ça, c'est un encouragement de lâchez pas, le Seigneur va revenir avec tous ses saints. C'est le deuxième venu. Donc, c'est pour ça que quand je lisais les versets à la première colonne, puis après ça, j'ai lu la deuxième colonne, il y en avait que c'était comme, ça sonne pas mal pareil, là, c'est l'avènement de Jésus-Christ, tout ça, mais quand vous lisez l'avènement de Jésus-Christ avec tous ses saints, mais ça, c'est son avènement avec tous les saints qui revient. Puis qu'est-ce qu'il parlait d'avant ça? Il parlait de tous les gens qui étaient en train de souffrir beaucoup. Puis ces versets-là, c'est pour les encourager. Lâchez pas la patate. Vous êtes rendus à vous approcher de la fin où le Seigneur va revenir avec tous ses saints, puis ça va finir. Donc, je vous encourage sur votre propre temps de lire ces versets-là. De commencer à la première colonne puis de lire la deuxième colonne. Parce que j'ai pas mis de Vieux Testament dans la première colonne. Parce que l'enlèvement, on a des versets dans l'Ancien Testament qui parlent de l'enlèvement aussi. J'ai mis de l'Ancien Testament qui parle de le deuxième venu, Daniel et Zacharie. Mais il y en a, ça parle, dans l'Ancien Testament, ça parle aussi de l'enlèvement de Jésus-Christ. J'ai juste oublié de mettre des versets. Mais je vous encourage de juste lire ces versets-là et juste réfléchir dessus en même temps, regarder les mots-clés. Parce que dans le futur, quand vous allez lire d'autres versets, ça va vous aider à juste penser un petit peu des pensées critiques pour juste déchiffrer les mots-codes, les mots-clés pour savoir. Parce que souvent, il y a des versets, les versets qui sont durs à comprendre, c'est dans les détails. C'est quand on commence à étudier le contexte, qu'est-ce qui se passe. Mais là, on va mettre cette page-là de côté. Il me reste encore quelques minutes, puis je vais vous donner un prévu de les 70 semaines de Daniel. Oui? Y a-t-il une importance à l'ordre des versets que tu as donnés? Non. Non. Il n'y a pas d'importance, c'est juste des versets. Et si tu regardes, c'est vraiment chronologique en ordre de livre, parce que c'est vraiment Matthieu, Marc, Luc, Actes, Thessaloniciens, Pierre, puis ça finit tous avec Apocalypse. Donc, moi, j'ai vraiment juste été à travers de la Bible pour sortir tous les versets. Puis, mais malheureusement, l'enlèvement, je n'ai pas commencé dans l'Ancien Testament parce que le deuxième venu, il y avait plein de versets. Je lisais beaucoup Daniel, puis il y avait plein de versets qui me venaient en tête quand j'ai fait le deuxième venu. Donc, si vous regardez l'image des 70 semaines, là, on va passer quelques semaines dans le livre de Daniel. On va étudier beaucoup de choses. On va commencer avec les 70 semaines, puis après ça, on va rentrer dans le rêve de Nebuchadnezzar. Puis après ça, on va aller dans les visions de Daniel. Puis il y en a eu quelques visions aussi. Puis c'est important d'étudier tout ça parce que si vous posez la question, c'est comme, Sébastien, tu sors d'où toutes ces choses-là, toute cette connaissance-là sur la tribulation? Parce que quand tu lis l'Apocalypse, tu ne vas pas trouver toutes les réponses. L'Apocalypse, c'est un livre que c'est très dur à comprendre. Et la seule raison pourquoi on connaît toutes les choses qu'on connaît de nos jours sur l'Apocalypse, c'est à cause du livre de Daniel. Là, après ça, il y a le livre d'Ézéchiel, ou peut-être c'est Zacharie, je ne me rappelle plus. Zacharie ou Ézéchiel. On a d'autres détails sur l'Apocalypse, mais je vous le dis tout de suite, le livre de Daniel a tellement de viande dedans sur la tribulation et l'Apocalypse. Donc, si vous faites une étude approfondie sur la tribulation, parce que moi, je veux vraiment savoir en détail qu'est-ce qui se passe, puis dans l'ordre, puis tout ça, parce que je veux comprendre, puis quand quelqu'un me pose une question, je veux être capable de le répondre. Tu ne vas jamais être capable de l'étudier et de connaître si tu fais juste de l'Apocalypse. Faut que tu connaisses la Bible au complet. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui enseignent sur la tribulation. Il faut que tu connaisses beaucoup de la Bible. Mais on va commencer avec Daniel. Puis quand on va commencer à embarquer dans la tribulation, on va revenir souvent dans Ézéchiel, dans Ésaïe, dans Zacharie. On va regarder à d'autres livres. On va aussi regarder à Matthieu parce que Jésus parle beaucoup sur la tribulation aussi. Donc, commençons avec les 70 semaines de Daniel. Donc, premièrement, pourquoi on appelle ça les 70 semaines de Daniel? Si vous regardez Daniel chapitre 9, je ne l'ai pas écrit, mais
Si je suis capable de trouver le livre de Daniel, apparemment, je ne sais pas, il est où. 1080? Oh, ouais, j'étais. Ah, OK. Ouf, j'étais pas là du tout. Daniel 9. Sur mon papier que je vous ai donné, écrit en genre de orange-brun, tu as verset 25, verset 26, verset 27. Les 70 semaines de Daniel, c'est basé sur ces trois versets-là qui est dans le chapitre 9. Donc, si vous voulez écrire Daniel 9, et après ça, tu as les trois versets 25, qui est la première petite partie de 69 semaines, 26, qui est l'intervalle, qui veut juste dire que c'est une période indéterminée de temps, et 27, qui est le 70e semaine, qui est la tribulation. Un verset sur toute la tribulation. Mais c'est beaucoup. On va commencer, on va juste les lire rapidement, versets 25 jusqu'à 27. Sache-le donc et comprends depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais à un temps fâcheux. On va arrêter là. Regardez encore une fois, il y a 7 semaines et 62 semaines. Regardez sur mon papier. Au début, le 69 semaines, c'est écrit, c'est séparé 7 semaines et 62 semaines. Oui? 24, c'est 24, ça parle de 70. Oui, verset 24, ça dit au début 70 semaines. J'aurais dû commencer avec ça. Mais, si je vous dis le mot semaine, ça ne se retrouve pas dans la Bible originale. Dans le hébreu, il n'y a pas de semaine. Ça dit juste 77. Le mot exact en hébreu, c'est Shabula. Shabula veut dire 7, mais nous, on l'a traduit pour semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 jours dans la semaine, donc on s'est dit, oh, on va dire semaine, mais en réalité, c'est juste 7. Pourquoi? Eux, il y a un mot qui veut dire 7, mais je ne parle pas du chiffre 7. Eux, il y a un mot qui veut dire 7. Tout comme nous, on a un mot, la meilleure façon que moi je peux le décrire, c'est que nous, on a un mot en français qui veut dire deux, mais ce n'est pas deux. C'est quoi le mot? Couple. Ah. Quand vous dites couple, ça veut dire deux. Donc, si moi j'ai une phrase puis je dis pour Saint-Valentin à l'église, on a un repas pour les couples. Là, après ça, le lendemain, vous me posez la question, c'est comme, puis il y avait combien de couples? Moi, j'ai, il y avait 10 couples. Si je vous pose la question, il y avait combien de personnes au repas? 20. Parce que 10 couples, ça veut dire 10, 2, 10 fois 2, ça fait 20. OK? Vous suivez? Mais le mot couple ne veut pas dire personne. Parce que nous, dans notre contexte, nous, on sait la situation, on comprend le contexte, on sait que ça veut dire 20. 20 quoi? 20 personnes, parce que c'est des couples, c'est des personnes. Mais couple ne veut pas tout le temps dire personne. Si Mélissa me demande, ça va prendre combien de temps pour faire la vaisselle? Moi, je dis, ça va prendre une couple d'heures. Dans ce cas-ci, ça veut dire 2 heures. Donc, c'est plus des personnes, on parle. C'est la même chose pour le chiffre, le mot 7 ici. Ça veut dire 7, mais 7 quoi? Donc, si on en regarde, verset 24, 70, 7. On remplace le mot semaine pour 7. Ou, si vous préférez, Shabula, qui veut dire 7. 70, 7. Faites les maths. 70 fois 7, ça fait 490. Donc, on a le chiffre 490. Tout comme mon exemple de Saint-Valentin, il y avait 10 couples. 10, 2, 10 fois 2, ça fait 20. Donc là, on a 70 fois 7, 490. 490 quoi? On doit le deviner. Là, on doit lire le contexte. Puis là, on peut deviner c'est qu'est-ce que le Seigneur est en train de parler. Dans ce cas-ci, c'est des années. 70 périodes de 7 années. Donc, le mot Shabula, qu'eux ont traduit pour semaine, en réalité, ça veut dire c'est 7, mais c'est une période de 7, une période de quoi? Année. Donc, c'est 70 périodes de 7 années. Donc, c'est combien d'années en total, tout ça? 70 périodes de 7 années? 70 fois 7, 490 années. OK? C'est pour ça que si vous regardez verset 27, donc là, verset 25, on a lu qu'il y avait il y a 7 semaines
En réalité, c'est 7 Shabula, donc 7 périodes de 7 années, qui veut dire 7 fois 7, 49 années, et 62 semaines, 62 Shabula, 62 périodes de 7 années. Donc, 7 périodes de 7, 62 périodes de 7. Donc là, il nous reste encore une autre période de 7, que là, on arrive au verset 27. Beaucoup de 7 que je dis. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une Shabula, une période de 7. C'est de là qu'on ressort les 7 années de tribulation. Nulle part dans l'Apocalypse, ça dit que la tribulation va durer 7 ans. OK? Mais comment ça, on sait que la tribulation dure 7 ans? C'est verset 27 dans Daniel. Juste un verset. J'avoue que les versets sont très gros. Il y a plusieurs lignes. Mais c'est juste un verset qu'on sait que la période de l'alliance de plusieurs pendant une période de 7 années. Et là, si vous continuez, ça sépare cette période de 7 années-là, ça le sépare en deux. Parce que regardez tout de suite après, ça dit « Et à la moitié de la semaine, encore une fois, le mot semaine veut dire période de 7. À la moitié de la période de 7, ça veut dire 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'ablation. » Je viens juste de parler de ça, de l'Antichrist. Il va mettre fin à des sacrifices. Et sur l'aile des abominations viendra le désolateur. Ça, encore une fois, la désolation, l'abomination de désolation que l'Antichrist va faire, dans ses actions, il va se proclamer Dieu. Jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Ça, c'est les Juifs. Donc, c'est à partir de ce verset-là qu'on sait que la tribulation est 7 années. Et au milieu, l'Antichrist termine la paix, l'alliance. Au début, le verset, ça dit l'alliance, ça, c'est le traité de paix de 7 années, une période de 7. Mais au milieu, il coupe en deux. C'est là qu'il fait l'abomination de désolation. Puis il termine l'alliance. Puis là, il va essayer de tuer avec Satan de son côté, ils vont essayer de tuer tous les Juifs. Donc, le jour où il fait l'abomination de désolation, ça, c'est le jour où les Juifs vont le savoir tout de suite que c'est l'Antichrist. Puis eux, ils le savent très bien. C'est écrit dans l'Ancien Testament, eux, ils connaissent le jour où les sacrifices se font terminer, puis l'Antichrist met un terme fin à ça, puis se déclare Dieu. Ça, c'est le signal aux Juifs à Jérusalem d'écarpier, de s'enfuir. Faut qu'ils sortent de là tout de suite. Mais là, les 70 semaines de la prophétie de Daniel, ça dit beaucoup plus que juste ça, que ce que je viens juste de passer à travers. Moi, au début, avant que j'embarque dans cette étude, j'ai tout le temps repoussé par des études dans des chiffres comme que je viens juste de faire. Parce que des gens qui disent « Ah, c'est les 70 périodes de 7, ça nous donne 490. » Puis là, si on prend une période de 7 ans, puis on le coupe puis on rentre dans plein de chiffres. Puis faites-moi confiance, on va en rentrer dans plein de chiffres. Parce que là, il y a 483 années, 173 000 jours, qui nous donne d'autres périodes, puis tout ça. On va en rentrer dans des chiffres. Là, il y a le livre d'Ézéchiel, il y a le livre de Lévitique. Moi, j'ai tout le temps évité ça parce que moi, je me suis tout le temps dit, avec ma mentalité, personne ne peut prédire le retour du Seigneur, l'enlèvement. Ça ne sert à rien de checker tous ces chiffres-là. Mais j'avais tort. Parce qu'on n'est pas en train de prédire l'enlèvement. L'enlèvement, c'est imminent, on ne peut pas le prédire. Seul le Père, seul Dieu le sait. Mais ça, ce n'est pas l'enlèvement, qu'est-ce qu'on est en train de parler. Donc, moi, je prenais ma mentalité de l'enlèvement, puis je l'appliquais sur beaucoup de choses de la Bible. Puis c'était pas correct. Et la raison que j'ai décidé de faire mon étude, c'est que j'ai passé à travers des versets. Il y a un pasteur qui a souligné des versets en particulier, que ça m'a bouleversé, puis j'ai tout de suite été les lire, puis commencé à regarder en détail, puis j'ai fait, il a raison. Et la raison, c'est que c'est quelque chose que Jésus a dit dans le livre de Luc. Et quand Jésus a dit ça, puis je l'ai étudié, j'ai fait, ces chiffres-là, c'est vrai qu'est-ce qu'ils disent. Les 70 semaines de Daniel ou les 70 périodes de 7,
c'est vrai, ça amène à quelque part. À travers de ces 70 semaines-là, là, on le sait déjà que la tribulation, c'est 7 ans, on peut lire ça à travers de ça c'était très facile. Mais si je vous dis que ces 70 semaines-là, ça prédit le jour exact que Jésus va rentrer à Jérusalem. Je ne parle pas de l'enlèvement, commencer par « Oh non, ça va faire en parc de fou. » Mais Jésus revient à Jérusalem sur l'âne sa journée glorieuse, quand il était sur l'âne, puis il est rentré à Jérusalem, puis le monde célébrait le roi des rois qui rentrait. Vous vous rappelez de cette journée-là, et là, 4 jours plus tard, il s'est fait crucifier, puis 3 jours après, il s'est fait ressusciter, oui. À travers de la prophétie des 70 semaines, on est capable de déterminer le jour exact quand est-ce que Jésus rentre à Jérusalem. Et là, quand moi, je regardais ça, puis j'écoutais le pasteur en train de prêcher sur ça, j'étais comme, ouais, des chiffres, puis il rentrait dans plein de chiffres, puis il mettait en détail, tout ça. Je suis comme, oui, mais ça amène à quoi tout ça? Puis après ça, il a souligné le verset où Jésus était déçu dans les Juifs qui n'étaient pas prêts pour son retour. Faut que je souligne que le Seigneur nous dit souvent d'être prêt pour l'enlèvement. Soyez excités, regardez vers l'enlèvement, soyez prêts en tout temps. OK? Ça, c'est une chose. Être prêt en tout temps, ça veut juste dire soyez sauvés. Si vous n'êtes pas sauvés, réglez ce problème-là tout de suite, acceptez le Seigneur, répentez, soyez sauvés, éparpillez l'Évangile, soyez prêts en tout temps. C'est juste ça, ça veut dire. Mais dans le cas de Jésus, quand il dit soyez prêts pour mon arrivée à Jérusalem, on parle dans l'Ancien Temps, là, les années 32 après Jésus-Christ. Quand Jésus dit soyez prêts, il n'est pas en train de dire juste soyez prêts, soyez sauvés, puis tout ça. Non, il est en train de soyez prêts à accueillir. Faites une grosse parade, lancez des fleurs dans les rues, gueulez de joie, soyez heureux parce que votre sauveur est arrivé, le roi des rois est arrivé. Lancez une parade au plein milieu de la journée. Est-ce que ça se fait en quelques minutes? Est-ce que vous êtes capable de juste contacter tout le monde dans la ville? Le Seigneur est arrivé, le roi des rois est arrivé, venez dans la rue, vite, mettez des tapis rouges, des tapis mauves dans ce temps-là en réalité, partout, accueillez le roi des rois, il est là. Il y a tellement de logistique, ça ne se fait pas dans une journée. Mais la raison que Jésus était déçu que ça ne s'est pas passé, c'est que les Juifs se sont fait avertir le jour exact de quand est-ce leur Messie était supposé d'arriver. Ouais. Vous savez qu'il y a au-dessus de 300 prophéties du Messie et Jésus les a tous accomplies. Ouais. Ça, c'en était une d'elles. Le jour exact que Jésus allait rentrer à Jérusalem, puis il n'y avait aucun... Si vous lisez Luc puis Matthieu puis tout ça, oui, il y en avait plusieurs qui étaient heureux qui arrivaient, puis eux qui étaient fidèles puis tout ça, puis ils ont éparpillé le mot. Mais la ville, la nation en tant que telle, Jérusalem, la ville en tant que telle, n'était pas prête. Ouais. Il n'était pas prêt à accueillir, il n'était pas prêt à lancer un party, à lancer une grosse parade, à amener le Seigneur, puis tout le monde gueulait de joie, puis des enfants qui lancent des fleurs en avant comme un mariage ou quelque chose. Il n'était pas prêt. Puis c'est quand j'ai vu ces versets-là où Jésus était déçu, puis il les a avertis, puis en plus, il a lancé comme une malédiction où la nation en tant que telle va être aveugle au Seigneur jusqu'au jour que la nation se répand. La nation en tant que telle est maudite par le Seigneur à cause qu'il était déçu. Puis, ça ne veut pas dire que c'est impossible de sauver un Juif. Mais la nation en tant que telle ne peut pas être sauvée en ce moment. Donc, tu ne vas jamais avoir un grand réveil jusqu'au jour de la tribulation où tout le monde se répand. En ce moment, vous le savez déjà, Pasteur Paul a parlé là-dessus, c'est illégal de prêcher à un jeune de 18 ans et en dessous à Jérusalem. La nation en tant que telle a mis une loi que si quelqu'un prêche Jésus à un jeune de 18 et en dessous, 18 et plus jeune, tu t'en vas en prison. Pourquoi sont si têtus? Parce qu'ils connaissent l'Ancien Testament, ils connaissent les prophéties. C'est tellement facile de juste lire le Nouveau Testament. Puis le Nouveau Testament, c'est pas épais comme livre. Puis de juste comprendre puis voir que oui, c'est Jésus, c'est clair. Mais la nation en tant que telle le rejette aveuglément parce que le Seigneur a mis une malédiction sur eux, qu'il les a juste maudits, que vous allez me rejeter jusqu'au jour
vous allez gueuler pour moi et à la fin de la tribulation. Mais encore une fois, je ne dis pas que c'est impossible de sauver un Juif individuellement, mais la nation en tant que telle va le rejeter. La nation va le rejeter. C'est quoi ces versets-là que je suis en train de parler? J'ai mentionné, c'était le livre de Luc. Tournez à Luc et c'était chapitre 19. Encore une fois, c'est où Jésus est déçu dans la nation. C'est là que j'ai réalisé que si Jésus était déçu, ça veut dire que oui, il y a une façon à déterminer le jour exact que le Seigneur revient. Donc, les chiffres, c'est des vrais chiffres. Ça fait du sens. Chapitre 19, et on va commencer à verset 41. Et quand il fut près de la ville, en la voyant, il pleura sur elle et dit, ça c'est Jésus, là, il est en train de pleurer, il est déçu. Il n'est pas en train de pleurer que, il y a une ville remplie de joie, tout le monde est prêt pour me recevoir. Il est en train de pleurer, puis il dit à verset 42, oh, si tu avais connu toi aussi, du moins en ce jour, il n'est pas en train de parler en ce jour comme une période de temps, il est en train de dire ce jour, ce jour spécifique où il est tu en ce moment, qui t'a donné les choses qui regardent ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Ça, c'est qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que le Seigneur est en train de mettre sur eux, mais maintenant sont cachées à tes yeux. Donc là, le monde en tant qu'une nation, leur Messie va demeurer caché à leurs yeux jusqu'au jour où la nation en tant que telle va tous repentir ensemble, ils vont gueuler après le Seigneur, ils vont gueuler après Jésus. Comme Jésus, on reconnaît que tu es le Seigneur, on avait tort. Jusqu'au jour où la nation se répand, que là, ce voile qui les cachait va s'enlever. Donc, c'est à cause de ces deux versets-là. En ce jour qui t'est donné, il est en train de parler de la journée où il rentre à Jérusalem. C'est la journée où vous deviez être prêts. C'est la journée que vous saviez que j'arrivais, que votre Messie arrivait. Et pourtant, quand il est rentré, la nation ne l'a pas accueilli. Donc, comment on fait pour savoir le jour exact? Bien, on va le savoir la semaine prochaine. Il est bon, hein? Ben, il est 7h04. Là, il va nous faire venir la semaine prochaine. Donc, je veux juste que vous souligniez Luc 19, 41 et 42. Parce que c'est vraiment ces versets-là que ça m'a vraiment tourné de bord. Puis je me suis dit qu'à la fin de compte, j'avais tort. Parce que moi, j'ai tout le temps dit que c'est impossible d'étudier les chiffres et de tout connaître ces détails-là parce que juste le Seigneur le sait, mais j'avais tort. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur a révélées et il veut qu'on le sache. Ouais, c'est sûr, ça ne va pas changer notre salut, ça ne va pas nous aider à être des meilleurs disciples, mais ça va nous aider à comprendre la Bible. Ça va nous aider quand on va lire la Bible, là. Je vous le dis tout de suite, le livre de Daniel, je l'adore, le livre de Daniel. J'ai fait plusieurs messages sur Daniel au début quand on a perdu Pasteur Burns. J'avais fait comme 6-7 messages à 6-7 semaines que je prêchais juste sur Daniel. Donc, je l'adore, mais il y a des grosses parties du livre de Daniel que c'est des visions, puis tout ça, puis c'est des métaphores, puis on ne comprend pas. Mais à travers de cette étude-là, on va les comprendre. Puis ça va nous aider à des futurs versets, à des futures Bibles, tout ça. Ça va vous aider dans votre vie personnelle quand vous méditez sur la Bible, quand vous lisez, puis vous êtes en train de rentrer plus en détail. Parce que tout ce qu'on va étudier, ça s'applique. Quand on lit des versets, il faut comprendre la culture juive, il faut comprendre le contexte. Puis qu'est-ce qu'on va lire ici? Ça va nous aider à comprendre d'autres contextes sur d'autres sujets ou sur votre propre vie personnelle. Donc, gardez vos papiers de les 70 semaines de Daniel. La semaine prochaine, dimanche soir, on va continuer où que j'ai arrêté, où on va regarder sur comment prédire le jour exact que Jésus rentre à Jérusalem. Puis là, si vous faites les maths, 4 jours après, c'est la crucifixion, puis 3 jours après, c'est la résurrection. Puis c'est pas juste ça, on est capable de prédire quand est-ce que le temple va être détruit par les Romains. Et il y en a une encore plus poussée,
Quand est-ce que la nation d'Israël redevient une nation? Ça, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Les chiffres sont tellement exacts que quand tu additionnes les chiffres, tu les mets côte à côte, tu peux les voir que Jésus revient ici, le temple se fait détruire ici, et si tu continues, ça tombe sur le jour exact, le 14 mai 1948, quand Israël redevient une nation. Mais aussi, il va falloir que je prêche sur le figuier. Figuier, c'est comme ça que je le prononce. Parce qu'il y en a qui pensent que dès cette date-là, on est la dernière génération avant le Seigneur revienne. Faut comprendre le figuier, puis là, je parlais avec Pasteur Hilmer sur ça. Pasteur Hilmer, il était juste honnête, il a dit, écoute, j'ai pas vraiment étudié ça en détail. Donc, il se sentait inconfortable. Ben, j'ai tombé sur des versets, puis j'ai partagé avec lui, puis il a dit, ça fait du sens. Donc, beaucoup de gens prêchent sur le figuier, la nation qui devient une nation en 1948, puis rajoute 100 ans de génération, puis on tombe à 2048. Je ne peux pas donner plus de détails, là, mais non, c'est pas vrai. La dernière génération, c'est à partir de la tribulation qui commence. Quand la tribulation commence, les 7 années se font signer. C'est là où tous les Israël et les Juifs reviennent ensemble en Israël. C'est là que le figuier renaît, puis les bourgeons reviennent, puis tout ça. C'est là que la dernière génération va revoir le Seigneur revenir. Puis là, nous, on parle de deuxième venue. Mais en tout cas, donc, je vais vous laisser ici. On va terminer en prière. On n'a même pas commencé en prière. Mais on va terminer en prière. Puis Est-ce que vous voulez chanter une dernière chanson aussi? OK.